Jonathan Ortega. Et puis, c'est ça quoi, je fais des spectacles de rue, c'est ma job, c'est de la balle contact en fait, ce que je fais. Puis j'ai 28 ans, je suis québécois, puis c'est ça. Ouais, en fait, ça fait 1 an et demi maintenant que je voyage en Europe, juste en faisant des spectacles de rue. J'ai été un peu en Italie, à Rome. J'ai été un peu aussi en France, au Festival d'Avignon en fait. Puis le gros du temps que j'étais en Europe, c'était en Espagne. Donc j'ai fait pas mal toutes les places d'Espagne. La Catalunya, Barcelone. Présentement, je suis au Pays Basque ici. J'ai été longtemps aussi à Madrid, presque 1 an. Puis j'ai été aussi un peu en Andalousie avec ma famille en fait pendant 1 mois environ. Donc j'ai vu pas mal toute de l'Espagne. C'est une boule en acrylique, donc c'est tout. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de truc de métal ou de magnétisme. Mais ce qui est drôle justement, c'est que souvent les gens, moi en fait je me spécialise beaucoup dans les illusions. Puis les gens, vu qu'ils sont pas capables de comprendre comment je fais ça, ils trouvent tout le temps justement une explication, genre il y a un fil, il y a un aimant à quelque part, il y a ci, il y a ça. Donc moi le fait justement que je donne la boule aux gens par après, que j'ai un contact direct avec eux, premièrement ça établit un bon lien avec la foule quoi. Puis deuxièmement, en même temps, ça les rend encore plus perplexes parce que là, ils essaient de trouver un fil, un aimant, puis ils voient rien. Donc au début, ils se disent « Ah, il y a quelque chose », mais après, par la suite, vu que je leur donne la boule et puis qu'ils voient que j'ai des manches courtes et puis j'ai rien en dessous de mes manches, là, ils sont complètement éblouis, quoi. Fait que, ouais. Là, je regarde, puis les policiers sont partis, donc je vais essayer de trouver un endroit où est-ce que je peux faire mes trucs. Il y a mon frère qui voyage ici avec moi. Puis lui, en fait, le vigile, quand il y a la police, il m'avertit, puis on part à courir. Tu vois, on est rendu là, on est comme les criminels. Les gens peuvent vendre la drogue dans la rue à côté, ça c'est correct. Mais nous, il faut qu'on se sauve. Bon, c'est ça. Lui, il n'a pas de permis non plus. Puis la police, hier, lui ont dit de foutre le camp parce qu'ils ont demandé en premier lieu s'il y avait un permis. Il a dit non, je n'en ai pas. Ils ont dit écoute, t'as pas le droit d'en faire. Il dit ouais, mais tout le monde en fait. Il dit ouais, mais ça c'est leur problème, c'est pas le tien. En ce moment, ton problème c'est nous autres. Tu fous le camp ou sinon on te prend ton ampli. Là, il dit qu'il n'a rien dit parce que la semaine passée, la police lui ont confisqué un de ses amplificateurs. Donc il a dû s'en racheter un nouveau. Puis un ampli comme lui a, ça vaut 450 €. Ouais, c'est pas mal. On va bouger un peu. Ouais, faudrait que tu... Je suis pas parce que, sans regarder trop par là-bas, là, mais il y a les policiers en fait juste en arrière que j'ai l'impression qu'ils vont m'emmerder quoi. Donc c'est un peu c'est un peu l'envers de la médaille quoi. C'est pas tout le temps facile. Quand je peux travailler, c'est un bon gagne-pain. Mais en même temps, il y a des journées comme aujourd'hui que je veux juste faire mon art. Et puis on me laisse pas le droit, on me traite comme un criminel. Donc des journées comme ça, c'est comme en ce moment-là, je m'assois, j'attends que les policiers partent. Je m'enfuis d'eux autres, quoi, je me sauve. Et puis j'essaie de parler avec eux autres,
de trouver une entente, mais c'est pas évident, non? Fait que c'est ça en fait. En ce moment, j'attends. Puis je fais rien. Il devrait avoir un deuxième standard pour des gens plus bohèmes comme nous. Parce que moi, je fais pas partie de la société. Maintenant, je demande rien. Je demande pas d'aide financière à la société. Je suis totalement indépendant. Mais en même temps, tout ce que je demande, c'est qu'ils nous donnent un autre standard. Qu'on peut voyager d'un pays à l'autre. Et puis juste être de passage, quoi. Avoir un permis temporaire, juste pour un festival, un truc comme ça. Mais c'est très compliqué. Donc en fait, c'est ça un peu que moi et mes compatriotes, on se bat présentement avec beaucoup d'acharnement. Parce que si tu veux rester dans un pays et faire les spectacles de rue, dans un pays, et tu as un permis, c'est correct. Mais si tu veux faire le tour du monde, si tu veux vivre la vie bohème, si tu veux, tu sais, comme si tu veux voyager, très compliqué, très compliqué. Fait que c'est ça, bref. Depuis quand je suis comme ça? Ben, depuis que j'ai commencé à voyager, la première semaine que je suis venu en Europe, par exemple, je suis venu à Barcelone, j'ai commencé à avoir des embrouilles avec la police direct en partant. J'ai été en Italie, justement, pour avoir le droit de travailler là-bas encore une fois. Bon, là-bas, c'était permis, mais ils te mettaient dans une petite cage, par exemple. Donc là, c'est permis, mais ils disent, tu as le droit juste d'aller là. Malheureusement, la police nous met tous dans le même panier. Elle nous discrimine tout autant. Et puis en plus, ces gens-là, souvent les clochards, bon, je sais pas comment vous appelez ça en France, mais nous, par exemple, on a le bien-être social au Québec. Ils prennent de l'argent du gouvernement en plus. Le gouvernement les fait vivre parce que, bon, ils décident de pas s'intégrer du tout dans la société. Et puis bon, c'est leur choix à eux. Après, ils veulent mendier de l'argent. Moi, personnellement, c'est un mode de vie que je trouve pas sain, mais c'est leur choix à eux. Mais les artistes comme moi, on est différents. Moi, personnellement, bon, dans mon cas, moi, personnellement, j'ai aucune aide du gouvernement. J'ai pas d'aide sociale, j'ai pas de RMI, je crois que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Je touche rien de ça, je suis totalement indépendant. Mais donc, techniquement, les gens comme moi, ce qu'on voudrait recevoir, c'est un statut littéralement indépendant. Donc, on ne demande rien du gouvernement, pas même de retraite, de chômage, même pas d'assurance maladie, rien de ça. Mais par contre, avoir un statut indépendant, que aussi on a certains droits en tant que touriste, mais en tant aussi que travailleur bohème, dans le fond. Pourquoi tu as changé de spot en fait? Deux trucs. Premièrement, il aurait fallu que je partage la place avec l'autre mec de Balle Contact. Et donc, ça coupe mon temps en deux. Je me réchauffe, je commence à m'habituer. Après, il faut que j'arrête, il faut que lui commence. Après ça, il faut que je me réchauffe une autre fois. J'aime mieux trouver une place qui est peut-être moins bien, mais où est-ce que je peux travailler sans interruption. Et puis, deuxièmement, on a bougé vite parce que justement, c'est un autre truc. On a vu un autre artiste de rue qui cherchait un endroit pour faire son spectacle. Et puis ça, souvent, justement... bon, mais si tu veux voir quelque chose, justement... Voilà. Et tu vas hacer un espectáculo aquí. ¿Está bien? Necesito un permit. Sí, pero... Para aquí. Sí, You have a permit? me, I don't have, but I know the cops give you a lot of shit. Yeah. Yes, they stopped me. Well, They stopped you? Yes. Yeah, well, well, they're probably gonna stop us too if they catch us. Suerte. it's a matter of time. Suerte igualmente, dude. Sorry, they gave me shit here like a couple of weeks ago too. So, look, a lot of times you come back the next day and they don't really do anything. I'm riding. Probably will be somewhere else tomorrow. You don't mind if he's filming? It's for actually a web sign for the state of street performers. So it's a good thing. Yes.
the cops, they stop me all the time. Ouais, je vais essayer. Lui, justement, il vient d'avoir des embrouilles avec les flics, ils viennent se donner de la merde, donc c'est très chaud comme endroit. Mais bon, en même temps, c'est la meilleure rue, donc c'est toujours le dilemme. Hein, les meilleures rues, ben, c'est là en fait que souvent que les polices le savent, et puis c'est là qu'ils font chier. C'est ça quoi, hein. Ok. Donc j'essaie. Boulot. Y también la caja es negra, pero no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque yo la pongo aquí porque voy a hacer un espectáculo ahora y solo para ti. ¿Y quieres ver? Si me dice no, no voy a hacer nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un poco tímido, vale. Yo, como yo escuché un sí, ¿eh? Sí, vale. Es con una bola mágica, mira. Es un poco así, ¿vale? Cosas muy simples, muy simple. Sí, ¿sabes? Nada difícil. Hay cosas un poco raras, como esto. Art projects. No, like, but... okay, this is where drawings are, this is where the instruments are, this is where the Well, there's already a bunch of shit that was here before, as you probably see. That's not our stuff. So we already started. We don't. It's not our movie. Why is he filming this? All right, you know shit with the first 3 strings. Yeah, it was nice. And man, it was great, man. I really enjoyed it. La plupart des gens qui font de la balle contact sont quand même très statiques. C'est un art qui se fait beaucoup avec les mains, avec la manipulation, qui va être avec le haut du corps. Donc moi, je suis un des seuls vraiment à incorporer tout le corps au complet. C'est ça. Donc de ça, c'est sûr que j'ai des bases en danse, si on peut dire. Ça fait longtemps que je pratique la danse. J'ai appris un peu au début le popping, en fait, dans des cours à Montréal, mais juste pendant 3 mois, assez pour connaître les bases. Le reste, j'ai vraiment pratiqué en sortant dans les fêtes, dans des rave parties, quoi, des trucs comme ça, à danser avec des amis, à me pratiquer beaucoup, encore une fois, en regardant des vidéos sur Internet. Et puis c'est ça, par la suite, j'ai commencé aussi à prendre des cours de tango, ce qui est vraiment une passion à moi aussi, le tango. Et puis ça, je me suis rendu compte par la suite que d'une manière instinctive, j'incluais beaucoup de pas de tango, de manière de bouger, de manière de me tenir en fait, la posture et tout. Beaucoup des trucs que j'avais appris dans le tango, je les répliquais dans mon spectacle de balle contact. Donc c'est ça. J'ai jamais suivi de cours de danse contemporaine, mais il y a beaucoup de mes mouvements souvent aussi qui se rapprochent un peu à la danse contemporaine d'une certaine manière. Je fais beaucoup de trucs expérimentaux. Donc en fait, moi j'aime bien prendre un peu plusieurs styles et les mélanger à l'intérieur de mon spectacle en fait. Donc c'est ça quoi. Et puis à la fin, ça donne quelque chose qui est frais, je crois, quelque chose qui est différent, quelque chose qui est propre à moi. Et puis au début, c'est sûr que comme beaucoup de personnes qui font de la balle contact, je faisais juste répliquer ce que les gens faisaient. J'avais pas vraiment un style propre à moi. Donc les premières années, c'était vraiment plus ça dans le fond. Et puis c'est récemment, quoi, c'est juste depuis quelques années que j'ai atteint un niveau de maîtrise de la balle assez élevé pour me laisser aller, quoi, me laisser flotter. Et puis c'est depuis ce moment-là que j'ai vraiment pu commencer à développer mon style propre à moi.